bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu en fait ma routine soin entre guillemets. J'avais envie quand même de vous parler de tous les produits soins du visage que je pouvais utiliser et aussi des appareils que j'utilise au quotidien ou une à deux fois par semaine. Je le préciserai à chaque fois pour chaque produit si j'utilise occasionnellement, quotidiennement ou de manière hebdomadaire. On verra un petit peu au fur et à mesure et également je vais essayer de, je vous préciserai si j'utilise matin et soir ou le matin ou le soir. Pour commencer, je vais vous parler d'abord de l'huile avec laquelle je me démaquille tout simplement. Donc c'est l'huile de jojoba, là en l'occurrence moi je prends, ça fait au moins 3 ou 4 bouteilles que j'achète de chez Aromazone, puisque c'est on va dire un petit peu la caverne d'Ali Baba pour tout ce qui est produits naturels et ou bio. Du coup j'utilise l'huile de jojoba puisque j'ai une peau qui est plutôt à tendance mixte à grasse, mais bon j'ai la peau qui est super. Elle est mixte à grasse, elle est sensible et ou réactive parfois et elle est déshydratée. Voilà, le top, j'adore. Donc bref, j'utilise l'huile de jojoba pour la bonne et simple raison que c'est l'huile qui est la plus proche du sébum humain. Ce qui fait qu'elle est très bien tolérée par les peaux qui ont tendance à avoir facilement des boutons ou des réactions. Elle est non comédogène, donc autant vous dire que ça c'est un petit bijou. Et elle a un fini non gras, donc du coup même si vous voulez l'utiliser comme sérum huileux, comme partie nutritive de votre routine soin, vous pouvez sans aucun souci. Moi j'utilise également comme huile de support pour mes huiles essentielles lorsque je fais des petits roll-on et que je veux les transporter un peu avec moi et ne pas avoir un fini gras quand je les utilise, ou si je dois les utiliser sur le visage tout simplement. Et également je l'utilise lorsque je fais des sérums huileux pour les cheveux justement, puisque c'est celle qui est la moins grasse, donc elle va avoir quand même les propriétés nutritives sans avoir l'inconvénient. Donc je sais qu'en plus l'huile de jojoba est vraiment prescrite pour les jeunes filles, vraiment les enfants, les adolescentes ou les femmes. Donc ça il n'y a aucun souci, quel que soit l'âge pour l'utiliser. L'odeur, on s'est habitué assez vite, elle est relativement neutre je trouve. Et du coup ce que je fais c'est que je l'utilise pour me démaquiller tout le visage et les yeux, et une fois que c'est fait je la rince à l'eau chaude et je finis par me nettoyer avec un savon. Donc là oui je sais il n'est pas très présentable, j'essaierai de vous mettre la photo quelque part par ici du packaging sur les conseils de la blogueuse Peau Neuve. Encore une fois Tata Popo, je ne pouvais pas ne pas la citer. Autant vous dire que je prends beaucoup de ses recommandations pour essayer de les intégrer à ma routine au quotidien. Je ne suis pas parfaite, encore une fois je le dis souvent, je suis un peu une schizophrène de la beauté, donc vous allez me voir utiliser des produits naturels comme des produits de parapharmacie, comme des produits de parfumerie. Donc j'essaye de faire au mieux et de plus en plus d'intégrer des produits naturels à ma routine. Et en l'occurrence ce savon là c'est le savon d'Alep au lait de chèvre de la marque Alepia que Peau Neuve recommandait à la place du fameux Pin-Up Secret dont on entend parler partout, qui est bourré de saleté, alors que celui-ci c'est une petite marque, elle est bio, et je sais que j'utilise également leur savon d'Alep qui est très bien. Ils ont toute une gamme de shampoings, de gel douche et autres. Alors après encore une fois le savon d'Alep n'est pas forcément un savon qui sent très bon, vous ne le prenez pas pour ses propriétés olfactives mais pour ses propriétés curatives. Donc moi je l'utilise matin, enfin plutôt le soir principalement pour rincer mon huile de jojoba. Ça m'arrive également d'utiliser le matin lorsque je vois que ma peau est un petit peu plus grasse que d'habitude, puisque sachant que les savons d'Alep ce sont les savons qui sont de saponification à froid, c'est que ce n'est pas un savon qui va vous décaper la peau et vous la laisser dessécher. Les savons de saponifier à froid justement ça va être plutôt le contraire lorsqu'ils vont être à base d'huile d'olive ou de beurre de karité, ce sont souvent des savons qui vont être surgras, donc non desséchants pour la peau. Et en l'occurrence le savon d'Alep au lait de chèvre, j'ai vu vraiment à force des utilisations beaucoup moins d'imperfections, puisque justement le fameux Pin-Up Secret sur les réseaux sociaux dont on entend parler de partout, c'est le principe de pouvoir se débarrasser de ses boutons. Et en fait le lait de chèvre combiné avec le savon d'Alep, ça fait vraiment des miracles. Donc ça je l'utilise surtout le soir pour rincer mon huile de jojoba. Le matin ça va être plutôt un hydrolat que je vais utiliser lorsque je n'utilise pas le savon d'Alep. Ça va être le classique, hein, l'hydrolat de rose de Damas. Donc là en l'occurrence c'est celui de chez Aromazone, puisque il y a quelques temps j'avais une grosse commande à passer et n'en ayant plus, sachant que c'est mon hydrolat préféré au quotidien puisqu'il est relativement neutre, on peut l'utiliser sur tous les types de peau, que ce soit les peaux sensibles ou les peaux grasses, puisqu'il va avoir un effet un petit peu, il va légèrement resserrer les pores, mais surtout il va avoir un effet un peu apaisant, parce que bon, malgré tout une peau mixte à grasse elle peut souvent être un petit peu irritée à force d'utiliser différents traitements pour enlever justement cet excès de sébum. Et moi je l'utilise toujours
avec mes petits chouchous, les petits cotons réutilisables en fait des tendances d'Emma. Donc moi j'ai pris le coffret comme ça en bois dans lequel je ne sais plus, vous avez je crois une vingtaine ou 20 ou 25 petits cotons dedans, et effectivement moi j'avais pris ceux qui ne sont pas en bambou mais ceux en fibre d'eucalyptus puisqu'ils sont réputés pour être plus doux. Et alors là dedans autant vous dire que j'en ai un bon paquet, je les utilise depuis maintenant au moins 2 ans. Ils n'ont, après mis à part quelques coutures, vous avez des petits fils qui peuvent dépasser à force de les utiliser, de les passer en machine, mais je veux dire c'est rien de dramatique puisque dans l'absolu ils font toujours leur boulot. Et si par cas, donc là faites pas attention parce que j'en ai quelques-uns où, je sais pas si on va les voir à la caméra, mais j'en ai quelques-uns où il reste un petit fond de traces de mascara, mais c'est puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas eu le temps de les laisser tremper dans de l'eau chaude avec du percarbonate de soude en pré-lavage afin de dissoudre les petits restes de mascara qu'il peut y avoir. Donc ce que je fais, c'est qu'en général j'utilise toujours ces petits carrés démaquillants à la place de mon coton habituel, puisque là maintenant ça va faire au moins 2 à 3 ans que je n'utilise plus de coton jetable, en tout cas pour mon soin visage. J'en ai toujours à la maison lorsque j'en ai besoin pour m'enlever le vernis à ongles. Pour l'instant je n'ai pas trouvé, enfin je n'ai pas encore testé les chutes de chez les tendances d'Emma pour ça, mais en tout cas j'en ai toujours à portée de main en cas de besoin, lorsqu'on a besoin de se désinfecter ou des choses comme ça. C'est toujours bien d'en avoir à portée de main, mais mes chouchous restent ceux-là en fibre d'eucalyptus. J'utilise également du coup une fois que je me suis lavé le visage ces petites serviettes carrées, toujours de chez Tendance d'Emma. Là cette fois-ci c'est la gamme au bambou. Et en fait j'utilise, je me suis acheté, j'ai pas voulu acheter le kit de layering, j'ai juste acheté les petites serviettes carrées en fait par lot de 4 afin de pouvoir changer une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours les serviettes, puisque ça m'a permis effectivement de voir beaucoup moins d'apparitions de comédons. Donc ça c'est quand même quelque chose à noter. Une fois que j'ai nettoyé mon visage, alors que ce soit le matin avec un hydrolat et ou du savon, ou le soir après m'être démaquillée puis rincer le visage à l'eau, oui, puisque moi j'aime toujours faire un double démaquillage puisque j'ai vraiment ce besoin d'avoir la peau rincée à l'eau, je ne sais pas pourquoi. Alors je sais que c'est pas forcément très bon parce que vous avez du calcaire dans l'eau de ville, mais c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Ce que je fais une fois après m'être rincé le visage à l'eau, pour neutraliser le calcaire, j'utilise toujours ce genre de petit brumisateur. Ce produit là vous en avez entendu parler des centaines, enfin des dizaines de fois sur ma chaîne. C'est l'eau de raisin de Caudalie qui apaise et hydrate. Ce n'est pas une simple brume d'eau thermale, c'est juste en fait l'eau qui est récupérée pendant l'extraction des propriétés actives du raisin chez Caudalie. Et justement je trouve que ça a ce petit plus par rapport à de l'eau thermale classique. En plus c'est pas un produit qui est excessif, et comme je l'utilise uniquement le matin et le soir, ou principalement le soir après m'être lavé le visage à l'eau, c'est relativement économique et je l'adore. Alors j'ai oublié de vous parler d'un tonique que j'utilise principalement le soir. À certains moments lorsque je sens que ma peau elle manque d'éclat ou elle a des petites irrégularités, j'utilise en fait le tonique à l'acide glycolique. Il y a 5% d'acide glycolique là dedans, de chez Pixi. Je sais que c'est pas une marque qui est bio, mais c'est une marque qui se vend d'être naturelle. C'est une marque d'origine anglaise. Et j'aime beaucoup leurs produits, que ce soit maquillage ou soins, et acheté pendant très longtemps sur iHerb puisque n'était pas disponible en France. Et depuis quelques temps, ça va faire quoi, au moins 1 an ou 1 an et demi que la marque Pixi est disponible chez Sephora. Alors tout n'est pas encore disponible, mais leurs toniques en tout cas le sont. Et je sais que le Glow Tonic c'est un best-seller de chez eux, une des meilleures ventes vraiment. Et à plusieurs, enfin là ça doit être mon deuxième grand flacon de 150 ml, mais avant j'ai acheté les petits de 100 ml. Qui étaient les plus faciles à trouver, et ça c'est vraiment, il est top. Évidemment on évite le contour de l'œil puisqu'il contient de l'acide glycolique. Si on a la peau sensible, il vaut mieux toujours faire un petit test sur une petite partie du visage qui n'est pas forcément trop visible pour savoir si vous le tolérez bien. Mais je vois vraiment une différence puisque l'acide glycolique c'est censé faire un effet peeling, donc éliminer les cellules mortes sans avoir l'action mécanique d'un gommage. Et ça vous pouvez vraiment l'utiliser au quotidien, et je vois vraiment une différence à la fois sur mes imperfections, sur l'apparence de ma peau, mais également sur l'éclat. Vraiment ça c'est un de mes chouchous. Et je n'ai pas encore testé de faire ce genre de produit moi-même avec des produits, par exemple des ingrédients que j'aurais pu acheter sur Aromazone, mais je sais que ça pourrait être largement faisable. Une fois que je me suis passé un petit coup de brumisateur, je passe à mon sérum hydratant, ou en tout cas à la partie hydratation de mon visage.
Et ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori et découverte du moment. C'est le fameux sérum concentré à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc je précise encore une fois que c'est la reformulation sans alcool. Donc là, vous n'aurez pas de problème de dessèchement de la peau, bien au contraire. C'est vraiment, je l'utilise pur. Je n'ai pas eu envie d'ajouter d'actifs autres que celui que le sérum classique. Je l'utilise matin et soir. Ça par contre c'est vraiment tous les jours, matin et soir, sur tout le visage, yeux et lèvres y compris du coup, puisque j'ai vu une vraie différence, sachant que comme j'ai la peau mixte, au moins si ce n'est grâce à certains moments du cycle ou certains moments de l'année, je vais vraiment avoir, en fait c'est assez bizarre, entre l'intersourcilier et sur le nez, j'ai souvent des plaques de déshydratation, donc je pèle, c'est pas forcément le truc le plus sexy, surtout sous le fond de teint. Donc ça, j'ai vu vraiment de super effets. Ce que je fais parfois lorsque lorsque je sens que ma peau a besoin d'un petit plus, j'utilise du gel d'aloe vera. Donc là en l'occurrence depuis quelques mois j'utilise celui de chez Pure Aloe, recommandé par Peau Neuve encore une fois, même si j'ai utilisé le gel d'aloe vera de chez Aromazone ou du gel d'aloe vera qui était plutôt de l'eau d'aloe vera que j'ai fait moi-même avec de l'aloe vera que je trouve à côté de chez moi. Là en l'occurrence c'est vraiment mon indispensable, c'est le grand format de 250 ml. Et personnellement je le commande sur le site d'Horror Market puisque je suis adhérente à l'année et il est à je crois 10,70 € ou 72, quelque chose comme ça, sur le site d'Horror Market avec l'adhésion annuelle. Et vraiment ça c'est juste un indispensable, j'utilise pour le visage, le corps, les cheveux, vraiment que ce soit en masque, en soin, sans rinçage sur les pointes ou autre, quand je sens que mes cheveux sont déshydratés, ça c'est le top. Et aussi comme support d'huile essentielle, même si je sais que l'huile essentielle n'est pas miscible puisque c'est aqueux et pas huileux. Je sais que l'huile essentielle de lavande par exemple, lorsque j'ai des démangeaisons ou des coups de soleil, ça c'est le meilleur ami. Mais bon, pour le visage, je l'utilise en fait en complément de mon sérum à l'acide hyaluronique lorsque j'en ressens le besoin. Pour rester dans tout ce qui est tonique entre guillemets mais plus spécifique pour le contour de l'œil, il y a la fameuse eau florale de Bleuet, donc ça c'est vraiment un indispensable qui ne sent pas forcément très bon, qui a une odeur de thé assez prononcée mais une odeur qui est un peu désagréable au début, mais moi je me suis vraiment habituée et ça m'arrive quand j'utilise des démaquillants ou quand j'utilise quand mon huile végétale de jojoba, parfois je ne sais pas ce que je fais, elle n'arrive pas à bout de mon mascara, je finis toujours par un petit peu d'eau de bleuet sur un coton pour apaiser mon contour de l'œil. Et quand j'en ressens vraiment le besoin, lorsque j'ai les yeux qui piquent ou quand j'ai les paupières assez gonflées, en fait je l'utilise sur mes petits carrés démaquillants de chez Tendance Dema. Je les imbibe bien d'eau florale de Bleuet, je les mets au congélateur pendant 5 minutes et après petit masque sur les yeux et ça fait vraiment des miracles. Et on va dire ce qui peut servir on va dire c'est un hybride entre un tonique et un soin contour de l'œil, puisque c'est l'Aqua Hypnotica qui est l'essence botanique défatigante yeux et cils que vous pouvez également utiliser sous forme de masque entre guillemets à laisser poser pendant un petit temps au niveau du contour de l'œil. Mais personnellement je l'utilise comme contour des yeux le soir avant d'aller me coucher. En plus j'aime beaucoup le parfum, encore une fois si vous avez la peau sensible, la gamme Sanoflore contient des parfums, donc c'est pas forcément ce genre de produit vers lesquels vous pourrez vous tourner, mais en tout cas moi qui ai un contour de l'œil qui est sensible mais sans plus, je l'adore et en plus l'odeur est très agréable pour le soir. Pour ce qui est du contour de l'œil toujours, là j'ai deux boîtes de patchs que j'ai envie de vous partager, puisque en fait ce sont la gamme Flash Patch de la marque Patchology qui fait principalement des masques sous forme de patch ou de masques tissu pour le visage également. Et j'ai pu tester, alors ils en ont plein en fait dans la gamme Beauty to Go de chez Sephora, les petits packs comme ça de 5. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de tester et puis c'est relativement pratique à transporter puisque ce sont des petits emballages uniques, à usage unique, donc c'est vraiment pratique. Ce sont des petits patchs en gel, donc très sympathique à utiliser. Et donc là moi j'ai la gamme illuminante et la gamme régénération nocturne. Donc là celle de régénération nocturne contient du rétinol, des peptides et de l'extrait d'arnica. Et les illuminants, du thé vert, de l'extrait de mûre blanche et de la vitamine C. Donc tout le genre d'ingrédients qu'on utilise spécifiquement pour ces deux besoins là. Moi j'aime bien utiliser donc celui-ci plutôt le soir avant d'aller me coucher. Je laisse poser par exemple une fois que je me suis démaquillée, pendant que je me lave les dents et que je prends ma douche si je n'ai pas à me rincer le visage sous la douche. Et ceux-là j'aime bien les utiliser le matin pendant que je me démaquille. Il m'arrive parfois, alors comme vous avez pu voir dans certains de mes tutoriels, je préfère commencer par me maquiller le teint puis les yeux. Mais parfois, ou lorsque j'ai vraiment
je vois que j'ai mon regard qui est fatigué, je commence par me maquiller les yeux en laissant poser ces petits patchs là et je vois vraiment une différence. En plus ça fait vraiment un côté un peu lissant qui est toujours très agréable avec ce genre de produit. Et enfin pour le jour et le contour des yeux, j'utilise la crème, la classique de chez Origins, la Ginseng dont on entend parler depuis des années. Ça va faire à peu près 2 ans ou 2 ans et demi que Origins est disponible chez Sephora France et je l'avais acheté lors d'une soirée gold et j'en suis vraiment contente. Je vous montrerai après, en fait il y a des petites nacres et donc ça fait un fini assez illuminant. Alors celle-ci je l'utilise principalement pour le jour puisque du coup elle a un effet qui est vraiment pas mal comme base de maquillage entre guillemets, même si il m'arrive de rajouter une base quand j'ai vraiment besoin que mes fards tiennent vraiment à fond, mais en général au quotidien j'utilise vraiment ça et ensuite je passe à mon maquillage et je vois vraiment une différence au niveau de la tenue des fards. Pour ce qui est du visage, donc après avoir appliqué mon sérum à l'acide hyaluronique et ou mon gel d'aloe vera, je passe à l'application d'un sérum huileux donc que je me suis fait moi-même. Alors le soir, comme je vous disais dans ma dernière vidéo favori lorsque je vous parlais de l'huile essentielle d'encens au Liban, j'utilise 8 gouttes de ce sérum le soir et 3 voire 4 gouttes maximum le matin. Et en fait dans ce sérum là c'était une recette de la marque Make It Beauty. La fondatrice en avait parlé sur Instagram. En fait j'ai fait un mélange de ces 3 huiles végétales. Donc vous avez l'huile végétale de rosier muscat, l'huile végétale de thé blanc, le classique de chez Make It Beauty, et ensuite une huile que j'avais commandée chez Aromazone qui est un mélange d'huile déjà, le soin neutre huile visage précieuse anti-âge et protectrice, dans lequel vous avez de l'huile bio de cerise, de framboise, de grenade, d'hibiscus et d'argousier. Et en fait, à savoir que normalement dans la recette de Make It Beauty, il fallait utiliser, je sais plus si c'est de l'huile de framboise ou de l'huile de grenade, mais j'en avais pas, donc du coup je me suis dit bah, vu qu'il y a ça dedans, autant en profiter. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mélangé ces 3 huiles là, donc je vous remettrai au cas où en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, le lien vers le post de Make It Beauty sur lequel j'avais pris la recette, puisqu'en fait c'était un soin huileux, un sérum huileux à base de ces huiles végétales plus du rétinol en fait qui est un produit que vous pouvez trouver directement sur le site Make It Beauty également, et je me suis fait une petite fiole. Alors le rétinol normalement il ne faut pas l'appliquer dans la journée sauf si vous ne vous exposez pas au soleil ou si vous portez un filtre solaire indice 50, et moi je sais que celui-ci j'ai vu vraiment des effets très intéressants sur ma peau notamment au niveau de l'éclat. Alors ça, contrairement à ce qu'on peut croire, même si j'ai une peau qui a tendance à être grasse, surtout sur la zone T, j'ai pas du tout de problème de comédon ou de brillance supplémentaire lorsque j'utilise ce sérum là. Et du coup, vu que j'utilise du rétinol par rapport à tout ce qui est éclat du teint et prévention des rides tout simplement, il faut dans la journée que j'utilise un indice de protection, et lorsque j'en ai besoin, j'utilise ce petit filtre de la marque Isdin, qui est une marque suisse si je ne vous dis pas de bêtises, qui est la Fusion Water, donc que j'utilise également à la plage puisqu'elle peut s'appliquer sur peau humide, enfin sur peau mouillée, ce qui est plutôt intéressant en été entre lorsqu'on est à la plage ou à la piscine, donc de l'eau de plage ou de piscine, ou lorsqu'on transpire, excusez-moi du glamour. Et là en l'occurrence c'est très haute protection 50+, UVA, UVB, sans huile. Donc ça il y a une technologie dedans qui ne fait pas piquer les yeux, et c'est une protection solaire, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'elle est minérale. Donc en fait vous devez bien l'agiter avant de l'utiliser. C'est un petit flacon en plus qui est tout petit, qui fait 50 ml quand même, mais qui est super pratique parce que vous pouvez le glisser dans votre sac, il n'y a aucun souci. Moi je sais que j'utilise parfois, une fois que j'ai appliqué ma base de teint, je récupère et je rapplique ça par dessus, et je trouve vraiment que ce produit est génial. Donc personnellement je l'avais acheté sur Amazon, donc je vous le mettrai en lien en barre d'infos, comme tous les produits d'ailleurs dont je vous parle aujourd'hui. J'ai quand même cette petite huile que je mets, dont je vous ai parlé dans mes favoris, l'huile essentielle d'encens au Liban, que je mets matin et soir dans mon sérum huileux. Une goutte le matin, 2 voire 3 gouttes maximum le soir, et je vois une vraie différence au niveau de l'apparence de ma peau, plus éclatante, j'ai l'impression qu'elle est plus ferme, et je vois moins mes pores semblent moins apparents. Donc au quotidien pour me laver le visage j'utilise ça uniquement le soir, et pas forcément tous les soirs, je ne le fais vraiment que quand j'en ressens le besoin. La classique Clarisonic Mia 2 que j'avais acheté quand elle est sortie en France, et elle marche toujours. Donc après je sais qu'elle tient beaucoup moins bien la charge,
mais en général avec une charge j'arrive à faire presque une semaine d'utilisation, donc c'est plutôt pas mal. Et pour je crois une journée, presque une demi-journée de charge à chaque fois, mais elle est plutôt pas mal. J'utilise toujours avec la brosse pour peau sensible et je vois vraiment une différence au niveau de l'aspect de ma peau. Les premiers temps quand on recommence à l'utiliser, c'est vrai qu'on a tendance à avoir plus de boutons apparaître, mais ça c'est parce qu'on laisse sortir toutes les saletés qui ont été accumulées dans la peau, et je vois vraiment une différence au niveau du nettoyage de ma peau et de l'apparence. Donc encore une fois, on a tendance les premières fois à avoir la peau qui rougit un tout petit peu, mais ce n'est pas grand chose comparé aux bénéfices que ce genre d'appareil peut apporter. Et tant qu'on reste dans les appareils, et ça c'est vraiment, je vais partir, là c'est vraiment dans tous les soins que je fais plutôt une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Donc j'ai craqué pour le PMD, donc ça a été un de mes achats qui datent de ces 2 dernières années il me semble. J'ai hésité pendant très longtemps parce qu'il y avait pas mal de controverses à ce niveau là. Moi j'avais un peu peur de l'utiliser à cause de ma peau sensible, et en fait j'en suis super contente. Donc personnellement j'utilise les petits embouts de couleur bleue, donc ce sont ceux qui sont pour peau sensible, pas pour les peaux ultra sensibles ou très sensibles. Donc ça après il y a 2 autres niveaux en dessous de celui-ci. Donc après ça c'est vous avez plein de vidéos sur internet pour apprendre à vous en servir, parce que comme c'est en fait PMD ça veut juste dire Personal Microdermabrasion. Donc pour pouvoir se faire de la microdermabrasion à domicile, encore une fois ce n'a pas la puissance d'un appareil que vous pourriez utiliser chez une esthéticienne ou un dermatologue, donc ça vous pouvez l'utiliser plutôt sans risque si vous faites bien attention à bien maintenir les tissus lorsque vous passez l'appareil, et à ne passer qu'une fois par zone. Donc ça faut vraiment pas insister, vous faites vraiment un mouvement linéaire, et ça c'est le seul, on va dire, inconvénient, c'est qu'il faut absolument le brancher sur secteur pour pouvoir l'utiliser, et en même temps l'avantage c'est que vous n'avez pas à vous préoccuper de la durée de vie de la batterie. Donc normalement les petits disques, si vous utilisez le PMD une fois par semaine, il me semble que vous les changez tous les 2 à 3 mois, et vraiment je trouve que ça fait un effet fou, surtout au niveau des pores, au niveau des ailes du nez et le nez. Je trouve que ça fait vraiment, ça resserre les pores et ça améliore énormément l'aspect de la peau, et du coup ça fait un effet gommant. Pour rester dans le gommage, ce que je fais une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines en fonction de ma peau, puisque comme j'utilise la Clarisonic au quotidien, j'ai l'impression d'avoir moins besoin de me gommer la peau. Et c'est là en ce moment, du coup, bon je fais toujours un gommage, mais là ma dernière découverte et que j'aime beaucoup, c'est le gommage à la menthe de la marque Young Living. Donc je suis nouvelle membre de la marque, et je découvre au fur et à mesure. Donc ça c'est un produit que j'avais reçu gratuitement lors de ma première commande, parce que j'avais atteint un certain palier de points. Et je suis super contente parce que je ne l'aurais pas forcément commandé tout de suite. Moi qui adore la menthe, autant vous dire que j'en raffole. C'est un gommage avec une texture un peu gel. Vous avez besoin d'une toute petite noisette, ça peut vous faire tout le visage. Et par contre c'est un gommage à grains, donc si vous avez vraiment la peau très sensible, faites attention. Je sais qu'il y a des personnes qui s'en plaignent justement parce qu'elles trouvent que les grains ne sont pas assez abrasifs pour leur habitude, mais vraiment elle est top et il sent trop bon. Pour rester dans tout ce qui est utilisation une fois par semaine ou tous les 15 jours, on va passer au masque. Donc en général après mon gommage je passe à un masque, souvent un masque à base d'argile. Donc moi personnellement quand je ne les fais pas maison avec des poudres d'argile que j'achète sur Aromazone, j'utilise ça. Ce sont mes petits chouchous depuis des années, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce sont les masques à l'argile tout près de la marque Cattier, qui en plus sont parfumés à la menthe, donc ça sent super bon. Et vous avez, donc moi en général je prends le masque à l'argile verte et le masque à l'argile rose, puisque le masque à l'argile rose est spécifique pour les peaux sensibles et le masque à l'argile verte pour les peaux grasses. Donc en général celle-ci, l'argile verte, je l'utilise vraiment. Ça m'arrive de l'utiliser sur tout le visage lorsque j'ai des petites imperfections un peu partout, mais en général je l'utilise principalement sur la zone T, et celui-ci plutôt au niveau des joues. Après ça peut m'arriver, j'alterne en fonction des besoins de ma peau, en fonction de la semaine du mois. Et pour finir, je finis toujours avec un masque apaisant hydratant. Donc ça c'est le classique de chez Aven. Je sais, la compo est pas forcément dingue, mais il est tellement efficace sur moi que voilà, pour l'instant je privilégie, dirons-nous, l'effet plutôt que la compo, parce que celui-ci c'est un vrai chouchou. Je vous en ai parlé à différentes reprises, dans différentes situations.
que ce soit suite à une réaction allergique à un produit cosmétique ou déshydratation, coup de soleil ou autre, ça c'est vraiment mon chouchou de tous les temps. Ensuite je vais juste vous parler des produits que j'utilise quand j'ai des problématiques spécifiques, donc à savoir en général lorsque j'ai des problèmes de boutons ou d'imperfections. Donc tout d'abord comment dire, je sais même pas pourquoi je la présente parce que je pense que tout le monde la connaît pour sa réputation. C'est l'huile essentielle de Tea Tree, donc d'arbre à thé. Donc là en l'occurrence c'est celle de Aromazone, mais j'aurais pu vous présenter un peu n'importe quelle huile essentielle. Là en l'occurrence j'ai pas encore acheté celle de Tea Tree chez Young Living, donc je peux pas vous donner mon avis dessus pour le moment. Mais c'est une huile que j'achète en général en assez grand format puisque j'utilise en cosmétique mais également dans mes produits ménagers, puisqu'elle a des vertus antibactériennes qui sont plutôt très cool, ou alors quand j'ai des problèmes de maux de gorge ou de petits soucis saisonniers. Et je l'applique en fait en général pure à l'aide d'un coton-tige directement sur les boutons qui posent souci, et ça fait vraiment des effets de fou. Autre produit auquel je couple ce genre de choses, le fameux argent colloïdal dont je vous ai parlé dans mes favoris et découvertes du moment. Donc ça fait quelques années que je l'utilise, que ce soit par voie interne ou par voie externe. Moi en général j'utilise souvent le spray directement sur la peau pour le côté apaisant et antibactérien. Donc ça en général je l'utilise avant mes sérums. Et ensuite quelquefois je remplace mon sérum huileux que je vous ai montré avant par de l'huile de nigel, qui est en fait une huile qui est connue pour ses propriétés antibactériennes, que ce soit pour le cuir chevelu ou pour la peau. Et en général j'utilise une pompe pour tout le visage, et j'utilise plutôt le soir parce que l'odeur je l'aime pas forcément pour le jour, mais elle a vraiment un effet de dingue sur les boutons et autres petites imperfections. Et ensuite je voulais finir avec deux produits de chez Aromazone que j'utilise plutôt de manière très ponctuelle lorsque j'en ressens le besoin au niveau de la peau. Vous avez la crème à tout faire, qui est une base neutre en fait, dans la gamme base neutre d'Aromazone tout simplement. Moi j'avais commandé le pot de taille moyenne, donc le 100 ml, puisqu'il me semble qu'il existe en 500 ml. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour le visage, le corps et les cheveux. L'odeur est super agréable, pure, parce qu'en fait ça sent bien le beurre de cacao, donc c'est vraiment ce qui ressort. Il m'arrive le soir en fait de l'utiliser à la place de mon sérum huileux lorsque je sens vraiment que ma peau a besoin d'être un petit peu plus cocoonée, d'avoir un petit peu plus de nutrition. Donc ça après je l'utilise surtout le soir, et après ça m'arrive de l'utiliser également sur le corps lorsque j'ai vraiment la peau très sèche. Le baume fondant à l'immortel, qui est donc en fait la gamme baume fondant, il me semble qu'il y en a 4 ou 5 différents. Moi j'avais commandé celui à l'immortel parce qu'il est nourrissant, apaisant et régénérant, et surtout vous avez également là-dedans, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a de la camomille, de la lavande et je sais plus ce qu'il y a parce que ça sent très fort. Lavande aspic et andiroba aux propriétés apaisantes et réparatrices. Donc c'est en fait les baumes fondants comme ça sont à base de beurre de karité, et je l'utilise principalement sur le corps quand j'en ai besoin, mais également sur le visage, parce que quand j'ai des problèmes de boutons à cicatriser ou autre, la lavande mais également l'immortel sont réputés pour leurs propriétés cicatrisantes, et je l'avais acheté également pour ses propriétés justement. J'avais lu beaucoup de commentaires sur des personnes qui étaient sujets au psoriasis, le souci de mon chéri, et du coup j'avais voulu lui faire tester ça, et c'est vrai que c'est plutôt efficace sur ces plaques de psoriasis, surtout au niveau des jambes. Et moi j'aime beaucoup l'odeur, donc après on s'y fait vite. C'est une odeur qui est assez fraîche et qui est vraiment agréable. Moi je sais que ça fait un peu peur au début, le côté très gras du beurre de karité, et puis finalement sur le visage ça fait tellement des miracles que je ne peux que vous le recommander. Donc voilà pour cette vidéo interminable entre guillemets sur tous les produits que je peux utiliser sur mon visage. Encore une fois, ça m'arrive de ne pas forcément être très régulière non plus dans mes soins, même si j'essaie de m'y tenir. Au moins le strict minimum, c'est le démaquillage et l'hydratation le soir, ça c'est la base. Le matin, surtout lorsque je me maquille derrière, je tiens toujours à faire un nettoyage et une hydratation de la peau. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez... qui ne bouge pas, on va dire, dans ma routine. Et voilà, je vous mettrai évidemment le lien de tous les produits en barre d'infos. Je précise quand même à chaque fois que lorsque vous cliquez sur un lien Amazon, ce sont des liens affiliés qui vous permettent de me soutenir de cette manière-là, sans payer quoi que ce soit en plus pour vous. C'est juste que comme ce sont des produits que je vous recommande, mais du coup, en tout cas sur les liens Amazon, c'est le cas. Après, je n'ai reçu aucun produit gratuit en placement de produits de la part des marques, mais voilà.
pour trêve de blabla. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici en dessous de la vidéo, ou sinon quelque part par là vous allez avoir le petit cœur pour rejoindre ma chaîne. Je vous invite à aller regarder mes dernières vidéos pour découvrir d'autres petites choses. N'oubliez pas de la liker si ça vous a plu, et dites-moi en commentaire quels sont vos chouchous, vos indispensables soins visage. Je vous invite à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Pinterest, là où je suis quand même plutôt active, et également sur Facebook. Ça fait toujours plaisir de voir votre soutien et votre présence un petit peu partout. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez des demandes de vidéos en particulier que vous souhaitez que je vous fasse sur la chaîne. Ça se passe juste en dessous. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.